Le chérubin Marcel Ndaye est l'invité du jour. Merci, dames et messieurs, amis téléspectateurs de la chaîne JCM TV, jeune concepteur du moment télévision. Aujourd'hui, nous avons eu la chance et le privilège de recevoir l'homme de Dieu, Marcel Ndaye, de l'ACO. Alors, c'est une joie, dames et messieurs, après tout un long parcours, et aujourd'hui, la chance est là, vraiment sur son aise pour recevoir cet homme de Dieu puissant à qui je dis bonjour. Bonjour. Oui, je sais que bien avant de commencer, on va parler du parcours spirituel, on parlera de l'expérience spirituelle, on parlera des livres de Dieu par rapport à son ministère. Et aujourd'hui, bien avant de commencer, mesdames et messieurs, nous vous prierons de s'incliner là où vous êtes parce qu'il y aura une prière d'ouverture après cette cérémonie. Voilà. Merci, prions. Père tendre et Père aimable, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour cette grâce et cette bonté que tu ne cesses toujours de nous faire, d'être encore devant de nos bien-aimés frères. Je vais chama pour ce travail qui sera utile à un monde que nous ne connaissons pas, de loin, de près, Seigneur, que nous recommandons à ta grâce. C'est pourquoi nous t'élèvons pour cette opportunité que tu nous as offerte. Seigneur, accepte de régner au milieu de nous, de commencer avec nous ce travail, d'acheminer avec nous, ainsi de terminer avec nous dans la bonté, pour ta gloire. Nous te recommandons tout, afin que toi qui es le Père de tous les esprits, que tu te manifestes dans tout ce que nous allons faire en ces lieux. Nous t'élèvons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ que nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était là au moins le début de cette activité, pourquoi pas de cette actualité avec l'homme de Dieu, Marcel Ndaye, que je viens franchement de présenter. Et je ne sais pas si je vous ai bien présenté. Bon, c'est le nom que vous avez présenté devant nos auditeurs. Oui. Non, c'est tel que vous avez dit là, chérubin Marcel Ndaye. Et nous avons des qualités ou bien des qualifications ou bien des fonctions que vous n'avez pas pointées. Justement. Je suis représentant de l'une des communautés de notre pays dénommée le CMDC, qui est aussi la deuxième communauté qui a vu jour localement ici à Ilebo, après l'OSEM, qui est du révérend représentant légal Makoko Ndwaye. Je suis marié à une femme, épouse, que j'aime bien, qui s'appelle Lucie Chamangal Ndaye. Et je suis aussi père de 3 enfants, 2 filles et un garçon que j'aime tant. Ah ouais. En soi, c'est un peu ça. Voilà. C'est une bonne chose d'être au devant de vous aussi une fois de plus. Nous vous remercions d'avoir accepté qu'aujourd'hui l'équipe JCM TV soit devant vous pour pouvoir, n'est-ce pas, étaler peut-être la carrière et l'expérience, votre parcours aussi dans la spiritualité, choses dans cette grandeur de chaîne de JCM TV. Et c'est un plaisir pour nous, un plaisir pour vous aussi, parce que les téléspectateurs vont agir par rapport aux commentaires à l'issue de ces vidéos. Je pense que vous êtes représentant, tel que vous l'avez dit, de l'ACO, CMDC, voilà, qui signifie Centre Mission Divine des Chérubins. Centre Mission Divine des Chérubins. Vous avez aussi parlé de l'OSEM. Ce sont des abréviations et ceux qui nous suivent pourraient normalement avoir besoin des détails en fait. Ok, le CMDC, c'est la deuxième communauté qui a pris son départ à Ilebo, juste après l'OSEM, qui est l'œuvre du Christ dans le monde, en sigle OSEM. Nous, c'est CMDC, Centre Mission Divine de Chérubin. Oui, je sais que nous aurons à réaliser plus de réalisations avec vous du point religieux, surtout des prédications et bien d'autres ouvertures que nous aurons à couvrir
s'y passe dans votre église, peut-être aussi ailleurs dans des conventions par rapport à notre métier, j'espère bien. Votre parcours religieux serait d'une importance capitale maintenant là. Merci, messieurs les journalistes. Nous avons un parcours qui a 2 étapes ou 2 temps. Les premiers temps, bien la première étape, c'était loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on pataugeait dans la boue d'une manière ou d'une autre, au point de se faire croyants dans l'islam, parce que les musulmans sont des croyants et croient en Dieu, dit Allah. Depuis les années 85, nous étions musulmans, appelés, bien baptisés du nom de Mohammed, qui ne cessait de dire sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions là, selon, nous disons que c'était le plan de Dieu qui voulait que l'on connaisse certaines réalités de la vie et certaines religions, parce que nous en avons croisé. En dehors de l'islam, nous avons connu le message du Graal. En dehors du message du Graal, nous avons connu la franc-maçonnerie. En dehors de cela, nous avons connu d'autres sciences occultes. C'est pas utile de dire tout ici. Avant que vous deveniez ce que avant vous êtes que l'on soit ce que nous sommes. C'est la première étape, c'est le premier temps que nous avons vécu loin du Christ. En dehors de ça, d'abord, la vie terrestre avait de l'emprise sur nous. On avait des passions systématiquement mondaines. Alors, quels sont les instruments qui avaient fait en ce que vous soyez quelqu'un qui est aujourd'hui ici, demain de l'autre côté, c'est-à-dire dans les différentes églises, dans les différentes religions que vous avez présidées, et quelles sont les causes qui avaient fait en ce que vous soyez un peu à l'air de cette manière? Dans ces années-là, depuis les années 85, j'avais 14 ans. 14 ans. Les années 85, j'avais 14 ans. Je suis le 71. Dans ces années-là, j'avais 14 ans. Avec les troubles de la jeunesse, de la puberté, on était sans racines, sans base. Nous étions emportés par tout vent. Et c'est comme les gens le disent, cette ivresse-là nous a menés aussi des fois marchant, en ballottant de gauche à droite. Et puis la jeunesse a été toujours ambitieuse. On avait beaucoup d'ambition. Et pour réaliser ces ambitions, ça nous poussait à toucher à gauche et à droite. C'était l'une des causes. Des fois, les amis, les motos, c'était ça. Toutes ces ambiances-là nous amenaient à être ballottés de gauche à droite. Alors, c'est une merveilleuse chose. Vous avez décidé de quitter les différentes religions et aujourd'hui, vous êtes représentant légal du CMDC, précisément sur place ici, localement à Ilebo, à l'ACO, qui est l'Assemblée. Merci. Bon, dire que nous avons quitté, ce n'était pas à volonté. Partir de cette première vie, du premier temps de Christ, ce n'était pas une volonté. Ce n'était pas volontaire que je suis parti de soi. C'est comme si c'était ma volonté, j'ai décidé de partir. Et s'il y a des gens qui sont partis de ce monde de soi, personnellement, j'ai été interpellé, j'ai été appelé, j'ai été convoqué par le Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi cet appel du Seigneur, auquel personne ne peut dire non, c'est ce qui a fait que je sois aujourd'hui pas seulement représentant, avant d'être représentant, avant d'être chérubin, pasteur, tout ça, j'étais d'abord un chrétien. Un véritable, un vrai chrétien. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, la première des choses, il m'a appelé pour que je sois chrétien, son fils. C'est comme j'avais répondu positivement à son appel,
j'étais devenu chrétien. Dans une église, je saurais quand même étaler comment est-ce que cet appel s'était fait. Et là où le Seigneur m'avait récupéré, là où il m'avait pris. Je pense que j'ai reçu beaucoup de gens qui me parlaient du Christ d'une manière ou d'une autre. Parmi tant d'autres, il y a les témoins de Jéhovah qui ne cessaient de nous accueillir aux portes à ce temps-là. Parce que c'est peut-être aujourd'hui qu'ils ont baissé leur manière de faire, mais à ce temps-là, ils étaient fervents. Et c'était chaque jour qu'ils étaient aux portes, cherchant fidèles et enseigner les gens la parole dite de Dieu. Mais on ne répondait pas positivement à ces appels. Et même pourquoi? Parce que on était sous emprise d'un esprit qui nous rendait esclaves, qui était l'esprit de l'impudicité, qui troublait beaucoup, qui me troublait beaucoup. Mais nous bénissons le Seigneur, connaissant de là où il nous avait pris, il nous a rendu capables et vainqueurs sur cet esprit. Oui. C'est pourquoi mon appel, ma vocation, ma convocation de la part du Seigneur, s'était fait dans une boîte de nuit connue du Lébo à ce temps-là, appelée Véti. Après Véti, c'était devenu Carnaval. C'était là où j'avais reçu mon appel, ma convocation de la part de l'Éternel. C'est pour prouver que non, j'étais un ambianceur. C'est un plaisir aussi parce que vous êtes venu de loin avec Dieu, parce que c'était pas facile. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous semble aussi étrange, parce qu'il y a des gens qui sont dans la confusion jusqu'aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à être interpellés par Dieu. Mais vous, après un moment, j'ai dit plus longtemps, c'est pas aujourd'hui, vous avez été interpellés par Dieu et aujourd'hui, vous êtes en train de servir Dieu. Vous êtes homme de Dieu à sa juste valeur. Alors, quelles sont les expériences que vous avez acquises depuis ce moment, le temps jadis jusqu'à ce moment? Il y a des expériences matérielles et spirituelles. Bon, celles que nous allons plus avancer, c'est celles qui sont spirituelles. Bien aimé, la première expérience que nous avons reçue, que nous avons connue en Christ, d'abord c'est la liberté. La liberté. J'étais musulman, je ne pouvais pas uriner n'importe comment et n'importe où. Quoique j'étais jeune, avec mes amis, je n'étais pas comme eux. J'étais lié à une loi et non une loi de la liberté. Je me sentais toujours lié. Je ne pouvais pas manger n'importe comment et n'importe où et n'importe quoi. Mais ce que j'ai aimé en Christ, c'est d'abord cette liberté. Je me suis senti délivré et je me suis senti libre. Je peux manger quand, comme je veux. Et ce que je fais, avec action de grâce. Après la prière, je mange. Il n'y a aucune interdiction dans le Seigneur de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela. Je mange. Même quand je vais aller faire les petits besoins, je m'en vais, je le fais sans aucune cérémonie. Et au retour, je rentre, et c'est tout. Mais quand j'étais de l'autre côté, et même pour se laver, même pour faire ceci, il y avait des conditions et je n'étais pas libre. Oui. La première expérience, c'était la liberté. Oui, présentement, c'est la première, il y a la deuxième. Il y en a tant. C'est la troisième. Il y en a tant. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes devant tout le monde qui est en train de nous visualiser. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, surtout ceux qui sont dans l'ignorance des choses et ceux qui n'ont pas encore cru à Dieu, et à propos de ce que vous avez comme expérience, à propos de ce que vous avez comme connaissance, et il y a tout le monde qui est là en train de nous visualiser. Quels seraient vos conseils à propos de ces gens? Vraiment, merci. C'est vraiment pertinente cette question. Nous disons à nos auditeurs qui sont au loin et ceux qui sont avec nous sur place, tous les téléspectateurs. Vraiment, merci pour cela. Je pense que l'homme en soi a trois parties. C'est ce qui fait l'être de l'homme. L'homme a l'esprit, a l'âme et là aussi le corps. Ce que nous pouvons leur demander, bien-aimés, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie.
Tu peux t'accrocher dans l'une des religions pour des avantages matériels, pour des avantages mondains. Mais en dehors des avantages mondains, en Christ, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie qui nous attend, il n'y a aucun prophète qui peut nous la donner, si ce n'est que seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous implorons, bien-aimés, vous qui nous suivez de loin, de donner votre vie à Christ. Il est temps, la Bible dit, je me tiens à la porte et je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend ma voix et qui me laisse ouvrir et qui me laisse entrer, j'entrerai, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Bien-aimé, Christ, c'est la parole de vie. C'est le pain de vie. Venez à lui et vous aurez la vie. En bref, c'est un peu cela ma demande. Merci beaucoup. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Je ne cesse de vous dire qu'il y a tant d'expériences qu'on pouvait encore parler à nos téléspectateurs. Bien aimé, si les gens disent que Satan est puissant, Christ est le Tout-Puissant. Parce que nous avons palpé la puissance, nous avons expérimenté cette puissance individuellement et dans la vie des autres personnes, passant par nous. D'abord, personnellement, je suis le témoignage de cette puissance de Dieu et nous l'avons encore expérimenté dans la vie des autres, passant par nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que nous sommes arrivés presque à la meilleure raison de cette journée, surtout de cette actualité, de ces parcours, parce qu'il y aura trop de bonnes choses qui vont survenir après notre réalisation, je suis de le dire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce moment, surtout de ce que nous avons dit. Personnellement, ce que j'ai seulement à vous dire, c'est vous remercier, vous encourager. Merci. Pour ce bon travail que vous êtes en train de faire et rendre, pas seulement à nous qui sommes assis devant de vous, mais plus à nos téléspectateurs qui nous suivent de loin, au Congo et partout dans le monde. C'est vous qui nous facilitez afin que nos bien-aimés là nous voient et nous suivent. C'est pourquoi nous vous encourageons d'évoluer, de continuer, de tenir et d'améliorer. C'est seulement ça que je peux vous demander. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette actualité, de cette interview. Et bien, moi, c'est Siméon Flachama Ikadi, je suis présentateur des interviews de CMTV, j'ai un concept animé en télévision. Nous vous croyons être si nombreux. Pensez vous abonner si vous êtes encore dans la chaîne, activez la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos que nous aurons à réaliser après un délai et terminer vos commentaires et j'aime seront les bienvenus. Merci beaucoup. C'est parti.